Lors de nos différents transferts entre l'aéroport de Nairobi et notre destination finale dans le Mara, vous avez très probablement remarqué que nous sommes très chargés en bagages lourds et encombrants. Je comprends que cela ait pu vous intriguer, voyager avec autant de bagages n'étant pas habituel. Comme nous nous rendons, mon frère et moi, dans une communauté massaï très pauvre, sans beaucoup de moyens, éloignée des commerces, au fin fond du Mara, nous avons souhaité apporter, pour une distribution, pour l'essentiel en faveur des enfants du village, nos surplus en vêtements et en chaussures. D'autre part, Kenyan Airways nous permet de mettre, chacun, 2 bagages de 23 kg en soute. Ce qui permet d'apporter environ 80 kg de bagages. Autant en profiter. Un tel poids accepté à bord permet d'attribuer pour les surplus vestimentaires environ 50 kg. Mon frère a été très actif pour en collecter un maximum au sein de son réseau, et auprès d'une école de Fontainebleau dont le casier « Objets perdus » débordait. De plus, après avoir fait le tri dans les affaires personnelles, et mis de côté celles qu'on ne porte plus depuis longtemps, on a été en mesure de remplir 2 sacs militaires en toile de grande capacité avec des habits et des chaussures. Lors du trajet en Matatu, les minibus locaux, les bagages étaient trop volumineux pour être placés dans le coffre ou sous les sièges. Nous n'avons pas souhaité qu'ils soient mis sur le toit, le temps n'étant pas au beau fixe et que nous avons préféré ne pas prendre de risques et de conserver les affaires au sec. Par conséquent, nous avons été contraints, en toute logique, de payer pour une place supplémentaire à bord. Arrivés dans le petit village de Mulot, au terme de notre voyage en minibus, les fidèles compagnons de mon frère, Andrew et Dapache, nous attendaient à moto pour faire le dernier transfert de 30 km sur des pistes rocailleuses et en mauvais état. Mais heureusement sèches. Dès notre arrivée, plusieurs motards se sont rapprochés de nous, tous volontaires pour transporter l'excédent de bagages jusqu'à destination, la Kileleoni Mara Gateway House. C'est Andrew qui a choisi un motard et négocié le coût du trajet. Les motos sont en général des Bajaj Boxer de 100cc, une moto de conception indienne très recommandée pour ces régions reculées, et dont le prix est relativement abordable à moins de 1000 €. De plus, les pièces de rechange peuvent être trouvées dans presque tous les villages à des coûts qui surprendraient plus d'un Français. Comme il n'y a pas suffisamment d'habits pour satisfaire la très forte demande vu le nombre important d'enfants, et qu'il y a également des contraintes par rapport aux tailles des habits et aux pointures des chaussures, il y aura forcément des enfants heureux et des enfants frustrés. Afin d'optimiser cette distribution, celle-ci a été déléguée aux instituteurs de l'école primaire, mieux au fait des particularités de chaque enfant. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que cette distribution a eu lieu. Celle-ci a d'ailleurs été perturbée par une petite pluie qui est devenue de plus en plus forte, mais les enfants sont restés sans broncher jusqu'à la fin, l'enjeu en valant la peine. Même les habits chauds, tels les bonnets, ont été très demandés. Il est vrai qu'à l'altitude de 1700 mètres, il ne fait pas toujours chaud.
Quel plaisir de voir tous ces sourires. On tâchera de faire au moins aussi bien la prochaine fois.